Avec le développement du télétravail, Zoom est devenu un outil essentiel pour la communication, notamment à travers le biais de visio ou de chat en format texte. Mais savez-vous que le format texte n'est pas le seul format disponible pour le chat? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble les fonctions avancées des messages Zoom. Alors il faut savoir que la communication à travers du texte n'est pas la seule forme de communication que vous pouvez utiliser dans le chat Zoom. Vous pouvez également mettre à disposition des fichiers audio. Alors comment ça se passe? Si vous avez un message en fait qui est un petit peu long, hein, qui serait très long à expliquer par texte, vous pouvez tout à fait laisser un message vocal sur votre conversation ou sur votre canal, hein. Ça fonctionne de la même manière des deux côtés. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez ici en fait sur ce petit bouton ici qui est le bouton enregistrer. Et quand vous allez cliquer dessus, en fait, l'enregistreur va se mettre en route directement. Il suffit simplement de parler dans votre micro pour que celui-ci, en fait, commence à enregistrer le message. Une fois que vous avez terminé, en fait, votre message, vous devez ensuite cliquer sur le bouton bleu qui est ici, envoyer un message, et automatiquement, le message apparaîtra dans la discussion. Voilà, vous venez d'envoyer en fait un message audio qui sera visible par toutes les personnes, soit de la discussion qui est sélectionnée, c'est-à-dire ici la discussion avec SFAJ03, soit dans un canal. C'est en fonction de ce que vous avez sélectionné au début, avant de faire l'enregistrement. Alors, il faut savoir en fait que dans le chat Zoom, vous n'êtes pas forcé de partager que du texte, vous pouvez partager d'autres choses. On va prendre par exemple le cas où je veux partager un fichier, et là ce sera une image avec les personnes en fait qui sont disponibles dans cette conversation avec SFAJ03. Comment je fais ça? Eh bien, je me retrouve ici en bas. Vous voyez ici qu'il y a la fonction fichier. Je clique dessus. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Je peux aller chercher en fait sur du cloud. Je peux aller chercher donc sur Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, voire Microsoft SharePoint s'il est à disposition. Bien entendu, attention, si vous êtes au sein d'une entreprise, tout ceci est soumis à l'administration. Il y a de fortes chances en fait que certains partages ne soient pas autorisés par votre sécurité au sein de votre entreprise. Nous, on va prendre l'option la plus simple. On va prendre l'option votre ordinateur. Donc je clique dessus. Il me met en ce moment-là dans un fichier. Donc il m'ouvre une fenêtre classique, hein, Windows pour aller chercher le fichier. Je m'en vais prendre par exemple ce fichier-là qui est une image. Je clique sur ouvrir. Donc le fichier apparaît ici en bas en petit dans ma conversation. Je peux rajouter un petit texte par au-dessus en fait pour préciser mon propos à la personne à qui j'écris. J'appuie sur Entrée. Vous avez donc mon petit texte qui est mis ici à disposition et en dessous je vois la photo directement. Vous remarquerez donc que je peux partager à nouveau cette photo. Je peux l'enregistrer, d'accord? Et si je clique directement dessus, la photo apparaît en grand. Je peux à ce moment-là télécharger la photo. Je peux la partager à nouveau dans un autre flux. Si je veux quitter cette image qui est ouverte en grand, il me suffit simplement en fait de fermer ici la fenêtre pour revenir à la discussion de base. Alors nous venons de voir comment partager une image, mais on peut tout à fait partager autre chose, comme par exemple un fichier classique. Donc par exemple, on va prendre un document Word, donc commence à mettre un petit texte, par exemple, voilà, j'ai commencé à taper mon texte. Maintenant, à ma communication, je vais rajouter un fichier que je m'en vais chercher sur mon ordinateur. On va prendre celui-ci, on va faire ouvrir. Donc comme vous le voyez ici, j'ai donc bien ici écrit du texte. J'ai joint en fait à mon texte en pièce jointe un document. Je vais appuyer sur Entrée. Le document va être téléchargé et va être mis à disposition dans la discussion. Alors comme dit le vieil adage, une image vaut 1000 mots, il faut savoir que vous pouvez en fait utiliser les emojis pour transmettre en fait une émotion dans un flux de travail. Prenons l'exemple ici de ce fichier-là, hein, on va dire que j'ai fini par le lire, hein, mon collègue me l'a transmis, je l'ai téléchargé et je l'ai ouvert. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je peux directement ici lui écrire en fait à travers un emoji. Donc ce que je fais, c'est que je clique ici sur le bouton pour afficher. Vous voyez qu'ici, j'ai un fréquemment utilisé qui est un smiley que j'ai déjà utilisé une ou deux fois. Vous remarquerez que quand je me mets dessus, si je zoome en fait sur le smiley, vous voyez en fait qu'il y a un texte qui apparaît, donc deux points, smiley, deux points. Ça, c'est si vous voulez en fait utiliser le clavier pour transmettre un emoji, vous pouvez utiliser en fait le raccourci directement en mettant deux points, smiley, deux points, ce sera transformé dans votre texte en smiley.
Ou on peut faire beaucoup plus simple en cliquant tout simplement dessus. J'ai mon smiley qui est apparu ici en bas dans ma zone de texte. J'appuie sur Entrée, le smiley est transmis. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre chose en fait qu'on peut utiliser. On peut tout à fait en fait à côté des emojis, vous voyez qu'ici vous avez un bouton GIF qui vous permet en fait d'aller sur des sites pour rechercher en fait des animations pour pouvoir transmettre en fait d'autres types d'émotions. Ça fait toujours un petit peu plaisir d'utiliser ça. Vous pouvez par exemple prendre celui-ci. Vous avez réussi. Vous pouvez mettre un petit texte comme super fichier par exemple. Voilà. Et vous avez ça qui est transmis. Vous venez d'entendre mon téléphone sonner, hein, puisque je vous rappelle que le compte SFAJ003 est sur mon téléphone portable. Donc ça vous permet comme ça, en fait, en quelques images, d'égayer la discussion, mais surtout de transmettre une émotion ou de résumer rapidement ce que vous pourriez dire à votre collaborateur. Alors une autre option aussi, hein, on n'est pas obligé de mettre que du texte, on peut mettre aussi des images comme on a vu, on peut mettre des fichiers, mais on peut directement aussi mettre des imprimes écran ou des captures d'écran directement dans l'application Zoom. Alors comment ça fonctionne? Vous avez ici, en fait, tout en bas, là, en bas de votre écran, une option capture d'écran. Alors attention, il y a une petite chose, je vais vous montrer tout de suite avant de commencer. Si vous voyez à côté du menu capture écran, vous avez un petit menu déroulant vers le bas, un chevron vers le bas. Si vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez demander à masquer la fenêtre de discussion dans la capture d'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si je mets cette case, je la coche, la fenêtre Zoom va disparaître pour me permettre en fait de faire une capture d'écran des autres fenêtres qui se trouvent autour. Si cette case est décochée, je vais voir apparaître dans ma capture d'écran, je vais voir apparaître en fait la fenêtre Zoom. Donc moi, dans mon cas, je ne veux pas la voir apparaître, donc je vais cocher cette case. Donc je vérifie qu'elle est bien cochée, c'est bon. On y va, je vais utiliser cette option. Alors, je clique sur capture d'écran. Alors là, c'est un petit peu, j'espère que ça fonctionne parce que moi de mon côté, je ne le vois plus hein, dans mon logiciel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais capturer par exemple la fenêtre qu'on voit ici avec le My Diamond. Donc je vais prendre ici comme ça, donc je fais un clic gauche que je maintiens, je sélectionne une zone, voilà. Et vous remarquerez que là maintenant, je n'ai pas terminé encore, hein. Une fois que j'aurai cliqué sur le bouton capture, je retournerai dans le logiciel Zoom. Là pour l'instant, ce que je vois, c'est que je peux par exemple dessiner en fait dessus. Donc je sélectionne la ligne, je dis par exemple que je veux que ce soit en couleur rouge et que je veux que ce soit épais. Donc ce qui fait que je peux, vous voyez, comme ça dessiner des choses. Je peux également, si je le désire, mettre une flèche. Donc là, on va la mettre couleur orange et un petit peu moins épais. Donc il faut savoir qu'une flèche, vous commencez par le bout, hein. Vous commencez par le bout de la flèche et vous pointez vers la chose qui vous intéresse comme ça, pour la mettre en avant. Vous pouvez également donc créer des boîtes, vous pouvez créer des ellipses ou des cercles. Alors pour créer un cercle, il faut maintenir la touche Shift enfoncée. Vous pouvez également rajouter du texte, donc vous vous mettez n'importe où, par exemple ici en bas de la flèche, hop, et vous dites aux personnes par exemple, regarde, ici, voilà, on va diminuer la taille un petit peu du texte, hein, parce que là ça fait un peu grand, voilà, regarde ici, hop, une fois que j'ai terminé, je clique à côté, hein, tout simplement, voilà, regarde ici, mon texte apparaît maintenant comme ça. Vous avez ici la possibilité d'annuler ce que vous venez de faire en enlevant le texte. Vous avez la possibilité ici en fait de télécharger l'image. Donc si je clique dessus, je vais avoir une fenêtre qui va me permettre d'enregistrer l'image que je viens de capturer au format JPEG. Et une fois, donc je peux aussi annuler bien entendu la capture. Mais là ici, j'ai terminé ma capture, donc je vais capturer. Je capture. La fenêtre de zoom réapparaît. Alors je vous rappelle pourquoi la fenêtre a disparu. C'est parce que nous avions coché tout à l'heure cette petite option. J'arrive dans ce message ici, vous remarquerez donc que j'ai l'image qui apparaît en petit en dessous. Je peux mettre un peu de texte pour pouvoir transmettre à mon contact toutes les informations dont il a besoin. Donc une fois que j'ai fait en fait cette transmission, je peux tout à fait, voilà, l'image s'en va du côté de mon contact et vous voyez que je peux cliquer dessus pour l'agrandir. Une fois que l'image, l'impression écran a été agrandie, je peux donc l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc si je clique dessus, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, dans laquelle se trouve uniquement mon imprimé écran.
Donc là, je vais refermer, on n'en a pas besoin. Je peux la télécharger pour pouvoir en fait l'enregistrer sur mon ordinateur. Je peux également donc refermer ici la fenêtre pour revenir à la discussion.